Bonjour les amis, bienvenue dans ma chaîne WeDev pour tous. Aujourd'hui, nous allons continuer avec notre application Hotelsoft. La dernière vidéo, nous avons vu comment paramétrer notre application. Nous avons paramétré notre application de A à Z. Si j'exécute mon projet, vous allez voir au niveau paramétrage, j'ai déjà quelque chose. Niveau paramétrage, j'ai déjà quelque chose. J'ai mes éléments ici. Donc au niveau des formules de la chambre, on a enregistré quelques formules. Si vous voulez créer une formule, vous double-cliquez, vous écrivez quelque chose. Donc on avait permis à ce que dans le tableau ou dans le champ table, qu'il y ait une saisie directement. Donc ça nous fait aussi gagner du temps au niveau de l'ergonomie de notre application. J'ai dit ici, par exemple, je ne sais pas, j'ai déjà toutes les formules ici. Je vais mettre quelque chose pour que vous voyez. Disons chambre avec. Donc c'est un exemple. Je manque d'exemple. Donc vous voyez, on enregistre directement au niveau de la table. C'est un exemple que vous voyez. Donc vous voyez, j'ai créé, je peux les supprimer. Je peux le supprimer. Donc c'est à peu près ça. Donc si je vais dans type de chambre, nous avons le type de chambre avec les prix de base de la chambre. Donc avec les prix de base de la chambre. Si je vais dans type de client, nous avons ici les clients simples, les clients avec abonnement, des clients VIP, les types de paiement. Nous avons, quand je parle des types de paiement, donc c'est ce que nous dépensons, nos types, des types d'éléments que nous dépensons ou qui sortent au niveau de la caisse. Donc nous avons ici le paiement eau et électricité, salaire des agents, réservation de la chambre. Donc c'est les types des transactions, si je peux dire. Les modes de paiement, nous avons espèces, nous avons banque, nous avons crédit. Et puis les fonctions des agents, nous avons les éléments ici. Donc ça c'était les paramétrages. Enfin, nous allons travailler la fenêtre client. Nous allons travailler ce bouton ici rapidement pour gagner du temps. Je vais juste récupérer mon étiquette ici. Je vais le mettre dans le plan 3. On commence à travailler sur le plan 3. Sur le plan 3, je viens dans mon bouton, j'entre le code, plan est égal à 3. Écrivez ce code si vous voulez appeler la fenêtre. Ok, nous allons créer une requête. Nous allons créer une requête. Je vais créer une requête. Clic droit. Une requête de type sélection. J'ai dit liste client. Liste client. Je viens dans les clients. On va trier les clients par type. On va les trier par type. Je viens dans type client. Ils sont là. Je vais prendre les libellés du client. Donc les libellés du type client. Ne prenez pas l'identifiant, prenez le type client. Au lieu d'afficher des chiffres, nous allons afficher des lettres. C'est pourquoi nous choisissons type client. Ici, au niveau du client, j'aurai besoin de l'ID du client, le nom, le sexe, l'adresse, le téléphone. On peut mettre aussi les pays. Donc, vous pouvez ajouter, prendre ce que vous voulez. Je crois que je vais m'arrêter ici, la ville aussi. Ok. Au niveau du type, nous allons créer, nous allons mettre une condition. Nous allons mettre ça du type est égal à. Prenez ça, est égal à.
on va paramétrer la requête, disons. Est égal à, je précise, ça sera une requête paramétrée. Au niveau de para, j'entre le nom du paramètre, j'ai dit par exemple type client. Je valide et on va trier le nom par ordre croissant. Je valide, ma requête est finie. Vous voyez, c'est très simple. Je sais déjà que ma requête fonctionne. Je la teste pas parce que j'ai encore aucune information. Donc, il va me renvoyer des valeurs vides. Je ne vais pas tester. Je viens directement à ce niveau. Je vais placer ma requête. Je place ma requête, liste client. Je vais enlever juste le type de client parce que nous allons commencer à les sélectionner dans la combo. Suivant. Ok. Il me donne ma liste. On a dit que c'était une requête de type paramétré. Donc pour qu'il affiche l'élément, on doit répondre à une question. C'est la question de notre paramètre. Je vais mettre un combo ici qui va me permettre d'avoir la liste de tous les types de clients. Je crée un combo. Je choisis type client ici. Je lui dis par l'ID affiche le type de client. On peut trier sur l'ID, c'est pas un problème. La valeur de retour, donc ce qu'il va nous retourner quand on sélectionne l'élément dans la combo, j'ai dit type client. On va pas lier cela. J'ai dit autoriser la saisie. J'ai dit ici liste des types clients. Deux points. Ok, c'est parfait. J'ai mes éléments et juste à côté ici nous allons mettre nos trois boutons. Le bouton nouveau, les boutons modifier et le bouton supprimer. Je crois qu'on est ensemble. Je vais pousser ça juste à côté. Ok. Maintenant, pour qu'il fonctionne, nous devons mettre un code. Je vais, faut que ce soit un peu présentable. On ne va pas mettre ça en désordre. Le pays, la ville, le téléphone, l'adresse. Ok. Parfait. Si j'exécute, vous allez voir qu'elle ne va pas fonctionner parce qu'on n'a pas encore mis de code. Si je viens ici, vous voyez, on a bien les éléments qui s'affichent dans la combo, mais quand nous cliquons, il ne donne aucune réaction. Nous allons réparer ça rapidement. Nous devons mettre un code, un tout petit code. Table affiche, je vais mettre ça dans sélection d'une ligne. Donc lorsqu'on sélectionne une ligne dans la combo, il doit exécuter le code que nous avons là. Je crois que vous comprenez. Donc on a différents événements au niveau de notre combo. On peut mettre le code au niveau de l'initialisation du combo, c'est-à-dire lorsqu'on exécute la fenêtre, il va automatiquement exécuter le code qu'il y aura. En fin d'initialisation, en entrée du combo, généralement, ce qui est mieux pour nous, nous allons mettre ça dans la sélection d'une ligne. Donc lorsque nous sélectionnons la ligne, automatiquement il exécute le code. Je crois que je vais vérifier quelque chose au niveau de notre combo.
au niveau de notre combo. Ok, c'est parfait. Okay. Et ici, nous allons aussi préciser quelque chose. Nous allons nous dire qu'il y a un paramètre et le paramètre en question, il va commencer à prendre ça au niveau de notre combo. On précise que c'est le combo type client. Donc, ce que nous sélectionnons ici, le tableau les prend en compte et il met à jour directement le tableau. Et ici, nous allons mettre un code pour le bouton nouveau. Nous allons mettre un code. Nous mettons un code ici. Attendez, on va arranger après. Mettons d'abord les codes. Je vais mettre aussi le code pour la modification. Nous allons mettre un code pour la suppression. Donc j'essaie de travailler un peu rapidement pour nous éviter d'avoir des longues vidéos. C'est la table client. Donc on change les fichiers. C'est la table client. Le champ table qu'il doit mettre à jour, c'est la requête liste, c'est la table requête liste client. Donc ça, c'est lorsque nous sélectionnons un élément pour qu'il puisse supprimer cela. Donc c'est le code pour la suppression. Pour la modification, nous allons aussi modifier le code. C'est la requête ici, table requête liste, le fichier client, l'ID du client et puis l'identifiant du client, ID client. Il ne retrouve pas ça ici. Pour résoudre ce problème, je viens ici au niveau de mon analyse client, l'ID client. Je prends l'ID, je le mets là. Ok, je reviens dans le bouton modifier. Maintenant, vous voyez, l'ID client est là. Il me dit la fiche du client. La fiche du client n'est pas là. Nous devons créer ça. Alors, une petite astuce pour gagner du temps. Venez dans Fenêtre, clic droit, Nouvelle fenêtre, la fiche, valider. J'ai dit pour le client suivant. J'enlève juste là l'identifiant. Nous allons parcourir par l'identifiant. Ok, j'ai ma fiche. Vous voyez, très rapidement, vous avez une fiche. Ok, j'enlève juste le bouton impression. J'en ai pas besoin. Vous pouvez paramétrer la fenêtre, personnaliser la fenêtre. Je vous laisse faire ça. Nous allons gagner du temps. Je dis la fiche client est maintenant là. Et quand on enregistre quelque chose dans la fiche, nous allons demander à la fenêtre d'actualiser la liste. Ok. Et pour finir, au niveau de notre bouton enregistrer, donc le bouton nouveau, on change juste la requête. On a notre fiche et on a l'actualisation de notre bouton. J'exécute. Ok. J'exécute rapidement. Nouveau. Je crée un client. J'ai dit Coco Jean masculin. Capable 32. Le téléphone, l'email, Jean 20@gmail. Numéro passeport, vous entrez ville, vous entrez
RDC, je mets Kinshasa. Vous voyez? Faites donc enregistrer plusieurs clients au niveau de votre table pour vérifier qu'elle fonctionne bien. Vous voyez, c'est enregistré. Pour vérifier cela, vous venez dans la liste ici. Ok, c'était un client simple. Vous voyez, il est là, il est créé. Je crois que nous allons nous arrêter ici. Je vous donne un petit devoir. Vous allez travailler les boutons chambre et puis les boutons chambre, le bouton employé. Donc travailler les deux boutons. Donc c'est dans la même. Donc nous sommes dans le même principe. Travailler ces deux boutons et dans la prochaine vidéo nous allons voir ensemble comment est-ce que je vais faire cela. Mais je vous donne ce petit devoir, faites ça. Comme ça, vous allez assimiler ce que nous avons eu à faire. Merci.